L'Oravia, ça a été fondé en 1975 par mon père, donc moi j'ai repris la société, donc elle existe depuis pas mal de temps déjà. Dans notre entreprise, actuellement on est 4. Voilà, après quand il y aura l'école de pilotage, il y aura d'autres personnes qui viendront se joindre à nous. Les métiers dans notre entreprise, c'est essentiellement des métiers de mécanique moteur, moteur avion, moteur ULM. Donc les activités principales de l'Oravia maintenant, c'est devenu exclusivement de la réparation et de l'entretien de moteurs d'ULM, donc des moteurs 2 temps, des moteurs 4 temps thermiques, service après-vente, vente de pièces détachées. Dans un deuxième temps, il y aura la nouvelle école de pilotage l'Oravia, basée dans le futur emplacement d'Argancy. C'est sûr qu'il faut aimer la mécanique, c'est sûr qu'il faut être passionné de moteurs à explosion, moteur thermique 4 temps, voilà, et puis être passionné d'aéronautique pour ceux qui veulent travailler dans l'école. Il faut savoir que les jeunes qui s'intéressent à l'aviation légère, c'est un tremplin pour leur future carrière d'ingénieur aéronautique, pilote de ligne, armée de l'air, etc. Concernant l'aviation de transport, je ne parle même pas de l'espace, c'est le dernier secteur humain qui ne pourra pas se passer d'hydrocarbures. Quoi qu'on pense, un avion à hydrogène, un avion électrique ne pourra jamais traverser les océans. Pour traverser les océans, il faut des réacteurs qui marchent au kérosène. Ça vole à 800-900 km/h, parce que si ça vole moins vite, vous allez mettre 3 jours pour traverser l'Atlantique ou le Pacifique, personne ne va être intéressé. Après, j'ai quelques idées d'avions électriques, mais ce sera des avions qui voleront beaucoup moins vite et qui seront qui feront pas les mêmes distances ils ne pourront jamais traverser l'Atlantique en électrique. Ça, il faut pas rêver. Quand on connaît l'énergie capacitive d'une batterie par rapport à de l'hydrocarbure, l'essence ou du diesel ou du kérosène, c'est incomparable, quoi. C'est un rapport d'1 pour 50. 1 kg d'essence, ça équivaut presque à 50 kg de batterie en énergie embarquée équivalente. Donc, le problème de l'aviation, c'est le poids. Donc, comment voulez-vous, avec un tel handicap, prendre des batteries électriques? Voilà, donc le problème restera entier. Et le lithium, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire des batteries, mais il ne pourra jamais être 10 fois plus léger que ce qu'il est actuellement. On ferait mieux de s'occuper correctement de notre planète, parce que je ne pense pas qu'il y ait de plan B, parce que de toute façon, les distances... Je parle même pas, bon, les autres planètes du système solaire, elles sont invivables, aussi bien Vénus que Mars et tout. En plus, il y a les rayonnements cosmiques quand vous voyagez. Donc les personnes qui iront sur Mars, pour moi, ça s'appelle un voyage sans retour. Voilà, donc mes enfants, à moi, ne feront jamais cosmonautes, à moins qu'ils veuillent se suicider. Et de toute façon, les autres planètes sont à des distances telles que de toute façon, il ne faut pas rêver. Au-dessus de 4000 mètres, il y a déjà des problèmes, un manque d'oxygène. L'atmosphère diminue en densité aussi. Donc l'atmosphère, il y en a encore même à 30 ou 40 km, la stratosphère et tout, il y a différentes couches d'atmosphère. Donc on peut voler sans les frottements, c'est-à-dire voler comme les satellites le font. Et donc eux, effectivement, ils tournent autour de la Terre à 30 000 ou 40 000 km/h sans aucune consommation d'énergie, parce qu'ils ne sont plus dans l'atmosphère. C'est-à-dire ils sont à minimum 400 km, voire même plus, d'altitude. Donc là, il n'y a plus aucun frottement, et donc vous savez très bien qu'un déplacement horizontal, enfin il n'est pas horizontal, mais un déplacement sans frottement, c'est un déflatement infini. Donc effectivement, on pourrait se dire, on n'a qu'à sortir de l'atmosphère et se déplacer gratuitement. Le seul problème, c'est que pour monter tout là-haut, il faut énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Donc ça coûtera plus cher en énergie que de voler à l'altitude à laquelle volent les avions aujourd'hui. Les avions de ligne volent à 10 000 mètres d'altitude, à peu près 10 km. Voilà, donc il y a déjà moins d'air, donc il faut pressuriser les cabines. Il fait moins 50 degrés, donc il faut chauffer les cabines. Il faut renouveler l'air, donc ça demande beaucoup d'énergie. Mais si on voulait aller dans l'espace, ça demanderait encore beaucoup plus. Regardez les fusées quand elles décollent, il y a une dépense d'énergie colossale, quoi. Mais moi j'ai une idée, je vais faire d'ailleurs un brevet, d'avion électrique, mais beaucoup plus modeste, c'est-à-dire que la vitesse coûte cher en fait. Donc des avions électriques qui volent à 300 km/h, donc à peu près aussi vite que le TGV, et qui peuvent faire des distances de 500 à 1000 km en électrique, donc 100% écologique. Je pense qu'il y a des vies, mais elles sont tellement loin qu'on ne communiquera jamais. Puisque la plus proche planète
Proxima Centauri, elle est à 4 années-lumière, donc il faut pouvoir se déplacer à la vitesse de la lumière. Normalement, au-delà de la vitesse de la lumière, on se transforme en énergie, selon Einstein. Enfin bon, personne n'a été le vérifier. Voilà, donc déjà 4 années pour aller leur faire coucou, et 4 années pour revenir, c'est un peu long, quoi. Hein. Donc, ou alors il faut inventer des nouveaux modes de déplacement spatio-temporel. Et là, je pense que, bon, à part au cinéma, il ne faut pas rêver, quoi. Hein. Donc l'univers est vaste, c'est vrai, ça laisse rêveur, mais il faut garder les pieds sur terre, les amis.